personnes qu'on critique même gratuitement. Dans les matanga, on nous critique. Pour vendre les cassettes, on nous critique. On sait pas ce qu'on a fait au juste. Mais franchement, ce sont nos frères qui font la même chose. Mais pourtant, un homme de Dieu, la Bible dit, en ce moment-là, les prophètes ne voyaient rien. Ils n'étaient même pas en contact encore avec Dieu. Parce que vous verrez que Dieu était dans le Nouveau Testament. Mais il avait une parole pour cette femme. Il a dit, femme, va, que Dieu te fasse grâce. Et quand il a dit ça, un miracle s'est accompli. Lorsque nous avons un homme de Dieu, nous devons l'encourager, nous devons l'entourer, nous devons le bénir, nous devons le mettre à l'aise. La Bible dit, celui qui vous reçoit, en qualité de. La qualité. Ça veut dire qu'il y a chaque bénédiction selon la qualité que vous recevez. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur Jésus. Il dit celui qui vous reçoit comme un disciple. Il reçoit aussi la récompense d'un disciple. Celui qui le reçoit en qualité d'un homme de Dieu. Il sera aussi béni comme celui qui reçoit un homme de Dieu. Et le diable connaît ce piège-là. Il sait qu'un homme de Dieu est la bouche autorisée de Dieu pour toi. Alors pour que tu ne reçoives pas ta bénédiction, il casse l'image d'un homme de Dieu. Et quand un homme de Dieu te dit Dieu te bénisse, tu ne sais absolument rien. Regardez cette femme. C'est seulement une parole. Que Dieu te fasse grâce. Et les choses se sont faites. Je veux dire maintenant, tu peux même dire à mon demi, aujourd'hui tu peux dire à un chrétien que Dieu te bénisse, tu veux aussi le bon, que Dieu te bénisse pas. Mais ce n'est pas égal. Mais la Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais un fidèle n'a rien à me bénir, excusez-moi. À part une enveloppe. Faut que moi je le bénisse. Mais c'est moi qui ai la parole de la bénédiction. Tu as dit à Moïse, tu te lèveras devant mon peuple. Et tu leur diras la parole de la bénédiction. Ce qui me dit ceci. Dieu élève un homme. Et c'est cet homme-là qui est porteur de bénédiction pour nous. La Bible dit, dans Lévitique chapitre 21, que l'onction sur sa tête est une couronne. Celui qui porte la couronne, c'est un roi. Celui qui règne sur un royaume. C'est ce qui veut dire ceci. Il dit qu'il est chef parmi son peuple. Ton pasteur est chef dans cette église. Bien aimé, Dieu ne descendra pas. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ont vu le miracle. Mais quand Jésus marchait sur terre, il n'a jamais dit à quelqu'un que je suis le fils de Dieu. Il était serviteur. Il avait la même grâce. Et la Bible dit, celui qui est monté, c'est Jésus. Mais il a donné au sein comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur et comme pasteur. Fils de l'édification. Un homme de Dieu est pour t'édifier. Regardez la parole d'un homme de Dieu comme elle peut être puissante. Comme je suis ici. Je t'appelle. Je te mets ici devant. Je te dis, tu es sorcier. Ou sorcier. Tous ces gens qui sont ici, ils vont croire à ce que je dis. N'est-ce pas? Pourquoi vous croyez? Mais la même personne quand je t'appelle, je dis Dieu m'a dit, il va t'élever. Les gens ne vont pas beaucoup le croire. Ça veut dire que la tendance aujourd'hui de nos yeux ne voit que le mal. Or nous sommes appelés à voir le bien. Dieu nous appelle à voir le bien. La Bible dit ce qui est bien doit être le fruit de votre foi.
Nos yeux ne doivent pas chercher que le mal. Nos yeux doivent se justifier en bien. Alors nous avons un regard que nous devons avoir. Levitique chapitre 21, verset 8. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur, un homme de Dieu, comme un homme saint. Comme. Ça ne veut pas dire qu'il est. Mais Dieu te dit toi, tu dois avoir un regard saint. Lorsque tu parles avec un homme de Dieu, c'est pour cela que les diables changent les regards. Ils lancent des images pour enlever la confiance. Il n'y a pas quelque chose de portion, si ce n'est la parole prophétique que l'homme de Dieu peut dire dans ta vie. Et ça fait de l'effet. Lorsque l'ange est venu chez Zacharie, un ange c'est un messager. Il dit à Zacharie, tes prières sont exaucées. Ta femme Elisabeth va enfanter. Vous savez ce qu'a dit Zacharie? Mais c'est impossible. L'ange lui a dit, mais tiens, je suis Gabriel. Je me tiens à la droite de Dieu. Je viens pour te dire que ta femme sera enceinte. Alors tu deviendras muet. Il y a beaucoup de muets spirituels dans les églises. Mais il y a des gens qui ne peuvent rien dire dans leur vie. C'est pour cela leur propre prière n'est pas exaucée. Parce qu'ils sont devenus muets. Ils parlent humainement, mais spirituellement ils sont muets. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole du messager. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne descendra pas. Restez chez vous, commencez à prier Dieu, il ne descendra. Et il y a un pauvre qui est mort avec un riche. Et puis le riche, il voit Abraham, il dit, mais envoie les pauvres pour qu'ils rentrent là-bas pour dire à mes frères, il y a des messagers là-bas qui nous attendent. Un homme de Dieu, il a droit à votre respect. Il a droit à votre estime. Et la Bible dit, il est saint pour toi, pas pour les autres. À supposer ses frères, il est noir comme ça. C'est un homme. Et Dieu dit, tu le regarderas comme une femme. En réalité, c'est un homme. Mais Dieu dit, tu dois le regarder comment? Comme une femme. Dieu dit, tu regarderas l'homme de Dieu comme un homme saint. Mais les gens confondent maintenant. Le regard que tu as sur l'homme de Dieu, cela ne lui fait pas dire qu'il va rentrer au ciel. Non. Paul dit, je fais tout. Que ce que je vous prêche, je le mets en pratique pour l'entrer au ciel. C'est une autre chose d'aller au ciel. C'est une autre chose aussi l'exercice du ministère. Un homme de Dieu n'a pas une carte blanche pour entrer au ciel. Il doit faire comme vous. Fuir le péché, faire ce qui est bien, mais dans l'exercice, mais quand il est un homme saint. Il est saint par doctrine. Mais toi tu es saint par principe. Donc si tu commets quelque chose, tu te mets à genoux. Seigneur, donne-moi l'essence. Pardonne-nous. Ça c'est le principe. Mais un homme de Dieu, parce qu'il doit servir, il doit parler de la part de Dieu. Dieu doit bénir son peuple. Dieu le rend saint. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une base impure. Écoutez, il y a des péchés qu'on ne connaît pas.
Mais tout s'appelle péché. Mais nyonso komona yango masumu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme a déterminé le péché qu'il veut mettre ça comme un accent. Mais moto ye moko asosoli pe aponi masumu alingi ke atalaka yango. On a droit de jurer les autres. Ah, toko kofinga bato mosusu. On peut critiquer les autres. Ah, toko koloba mabe. On peut mentir. Toko kota. Mais quand ça scandalise, là, ça devient grave. Ah, mais soki ekomi ndenge ya mabe. Je ne sais pas s'il y a des points qu'on donne au péché. Ça c'est 10, ça c'est 20, ça c'est 30. Je ne sais pas c'est côté sur quoi, mais tout s'appelle péché. Mais évitez soki ezalaka na bapoint oyo batiaka kata masumu, mais nyonso ezalaka masumu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, celui que vous voyez là, comme le pape, plus que le pape avec sa tenue, vous croyez que les saints peut-être ne l'est même pas, c'est un menteur. Alors les menteurs n'hériteront pas le royaume. Et moi quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé très petit. À 20 ans comme ça. Et puis j'avais des looks un peu compliqués là, je venais avec mon évangile. Et puis il y avait des pasteurs qui étaient là. Oh, petit, toi aussi, faut mettre une cravate. Petit, toi aussi, faut mettre... Il me disait des choses aussi. Dieu m'a appelé comme ça. J'ai resté comme ça. Dieu dit, il ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu regarde dans le cœur. Soyez lents à votre jugement. Regarde-moi, si tu vivais à cette époque-là, tu ne pouvais pas savoir que cet homme qui avait deux femmes, l'autre, c'était une servante. Prenons un exemple. Soyons au temps de David. Et puis David vient dire aux gens, vous savez, c'est mon fils Salomon que Dieu a choisi. C'est lui qui va me succéder, c'est lui qui sera le serviteur. Je crois que si c'est à notre époque, David serait resté seul. Vous savez comment est né Salomon? La femme, la mère de Salomon, il était la femme d'une autre personne. David s'est arrangé pour tuer cet homme-là. Il a tué cet homme, il a dit mettez-le en guerre qu'il meure. Parce que la femme était devenue enceinte. Mais elle était mariée à une autre personne. Mais demain on vient vous dire voilà de cette femme-là, cet enfant-là va vous diriger. Ah! David m'a ramené na yelangwa. Ah, mais qu'est-ce que David veut nous faire? Moi si on a pas Uri, à Bomisa Uri, la femme du Uri qui l'a fait tuer et que son enfant vienne nous gouverner. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu il comprend toujours les choses. Soyons là au jugement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des bars, qui sont en train de se droguer tellement. Ils seront comme vous. Parce que chacun a son temps. Ayons le cœur de supporter les autres.